Bonjour mes amis et bienvenue sur votre chaîne français de base. Je suis très contente de vous revoir dans cette vidéo. Donc, je vais vous présenter une leçon sur les verbes et les prépositions puisque plusieurs personnes hésitent à choisir la bonne préposition, surtout à ou de qui sont les plus utilisées après le verbe. Quelle préposition je vais choisir, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Cette vidéo est suite à la demande d'une amie qui me suit fidèlement. Je la remercie très fort d'après cette vidéo et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui me soutiennent de tout, vraiment du fond de leur cœur. Parce que il y a vraiment des gens, même que je ne connais même pas, qui m'encouragent d'une façon comme si on se connaît depuis très longtemps. Donc, c'est avec fierté, avec honneur que je réponds à vos questions, à vos commentaires, à vos besoins. Si vous avez des propositions, des leçons qui vous sont encore ambiguës ou bien que vous voulez que je présente, c'est avec plaisir que vous les demandez dans les commentaires. Comme ça, nous allons essayer de vous faire plaisir et de vous satisfaire. Pour les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à ma chaîne, si vous aimez ce que je présente, soyez les bienvenus et abonnez-vous s'il vous plaît. Et pour les personnes déjà abonnées, je vous rappelle de cliquer sur le pouce pour me laisser un like s'il vous plaît et aussi partager cette vidéo avec les gens que vous connaissez, avec les amis, la famille, les proches etc. Et on commence. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter deux listes, d'accord, de verbes avec lesquels on utilise soit la préposition à, soit la préposition de, d'accord. Mais avant de commencer, il faut savoir qu'il n'y a pas une règle. D'accord, il n'y a pas une règle pour les apprendre, mais donc la façon efficace qui nous reste, c'est de mémoriser et retenir le maximum possible de ces verbes avec leurs prépositions. Donc, je ne vais pas donner des exemples pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je vais juste vous donner rapidement les verbes avec les prépositions et faire des petites explications ou des petits exemples à l'oral. D'accord? Donc, on commence par la première liste des verbes avec lesquels on utilise la préposition à. Donc, aider à. D'accord? On dit aider à. Donc, j'aide ma mère à faire le ménage, par exemple. S'accoutumer ou s'habituer. D'accord? S'accoutumer ou s'habituer. Je m'habitue à ranger ma chambre. Je m'accoutume à apprendre le français. S'amuser à. Mon frère s'amuse à regarder les dessins animés. Apprendre à. J'apprends à parler français. Autoriser à. Mon père autorise à mon frère d'aller au cinéma. Chercher à. Tu cherches à m'énerver? Commencer à. Je commence à écrire d'une façon plus belle. Consister à. Ce projet consiste à être patient. Donc, souvent après la préposition, lorsqu'il y a un verbe qui va venir après, on doit le mettre à l'infinitif. Encourager à. L'enseignant encourage ses élèves à faire des recherches. S'engager à. Mon oncle s'engage à travailler correctement avec son directeur. S'essayer à. Je m'essaye à l'écriture. S'exercer à. S'entraîner à. Je m'exerce à faire des mathématiques. Je m'entraîne à parler en anglais. Hésiter à. J'hésite à écrire la bonne réponse. S'intéresser à.
Ma sœur s'intéresse à la langue chinoise. Invité à. Nous avons invité nos cousins à dîner chez nous. Se mettre à. Elle se met à manger. Ça veut dire aussi elle commence à. D'accord? Obliger à. Il oblige ses enfants à manger des épinards. Penser à. Je pense tellement à ma grand-mère. Téléphoner à. Il téléphone à son oncle. Et maintenant, je passe à la liste des verbes avec lesquels on utilise la préposition de. Accepter de. J'accepte de t'accompagner à la piscine. Achever de ou bien terminer de. D'accord? Il termine de réviser sa leçon. S'agir de. Il s'agit de faire le bon exemple. S'arrêter de, cesser de. Arrête de faire tes bêtises. Il ne cesse pas de bavarder. Attendre de. Attends de finir ton travail et puis sors. Choisir de. Tu choisis de rester à la maison ou de m'accompagner. Conseiller de. Mon père me conseillait de suivre mes études de médecine. Convaincre de. Persuader de. J'essaie de convaincre, le maître va, donc le maître va convaincre son élève de faire une recherche sur l'environnement. Craindre de. Il craint de ne pas réussir. Demander de. Il demande de lui acheter un nouveau pantalon. Douter de. Le commissaire doute de l'aveu du coupable. Empêcher de. Sa maladie l'empêche d'être présent. Donc, lorsqu'on a un verbe après de, un verbe qui commence par une voyelle, par exemple ici, comme ici, être, donc nous allons remplacer de par des apostrophes, parce qu'on ne va pas dire de être, mais d'être. D'accord? Donc, sa maladie l'empêche d'être présent. Essayer de. Il essaie de faire mieux. Éviter de. Le petit garçon évite de faire des ratures. Interdire de. Il lui interdit de rentrer dans son bureau. Jurer de. Il jure de faire le maximum possible. Se plaindre de. Il se plaint souvent de son ami. Rêver de. Je rêve tellement de ce voyage. Ou bien je rêve tellement de voyager. Se méfier de. On se méfie
des inconnus. Donc 2 plus les, ça devient des, d'accord? Je me méfie de cet inconnu par exemple, de les inconnus, on va dire des, d'accord? 2 plus les, au pluriel, est égal des. Donc je me méfie des inconnus. Alors faisons attention, il y a certaines prépositions, à ou de, pardon, désolé, il y a certains verbes qu'on peut utiliser suivis par les prépositions à ou de. Par exemple, continuer à ou bien continuer de. D'accord? Alors ici, il faut savoir choisir la bonne préposition. Et pour ceci, il faut préciser le sens qu'on veut dire de notre phrase. Par exemple, continuer à. Par exemple, si ça se dit pour une action qu'on a déjà commencé et puis qu'on termine après. Par exemple, je suis à la maison avec mon fils, il est en train de regarder la télé. Je sors pour faire des courses, par exemple. Je reviens, je le regarde, il est encore en train de regarder la télé. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Tu continues à regarder la télévision. Donc, ce n'est pas de regarder, non. Tu continues à regarder la télévision parce qu'il était en train de regarder la télé et puis il continue à la regarder. Pour de, par exemple, on le dit pour il continue d'étudier la médecine, d'accord? Il continue d'étudier l'économie. Donc, ça se dit pour une action qui se fait, mais qui a un temps précis pour être terminée. J'espère que j'ai réussi à vous expliquer pour faire la différence. Donc, se décider à, donc à, c'est quand le verbe est utilisé avec le pronom réfléchi se, ça veut dire pour le verbe pronominal, on dit se décider à, et quand on a seulement décidé, on dit décider de. Donc, je me décide à voyager, d'accord? Et puis, je décide de voyager. C'est clair? Donc là, c'est facile pour faire la différence parce que on utilise un quand c'est un verbe pronominal, on utilise de lorsque c'est un verbe qui n'est pas pronominal. La même chose pour s'essayer à, essayer de. Donc, je m'essaie à écrire, d'accord? Et j'essaie d'écrire, d'accord? Donc, de, ça devient des apostrophes lorsque elle est suivie d'une ou bien d'un verbe qui commence par une voyelle ou bien un H muet, d'accord? Donc, permettre à ou bien permettre de. Ici aussi, c'est très facile à le savoir parce que on dit permettre à quelqu'un, d'accord? Je permets à mon fils, le maître permet à ses élèves, il a permis à sa sœur, d'accord? Le directeur permet à ses employés, et puis permettre de, c'est de faire quelque chose. Donc ici, à quelqu'un, voilà, je vais écrire en abréviation, quelqu'un, et ici, permettre de faire quelque chose. C'est l'abréviation de quelque chose. D'accord? La même chose pour manquer. Donc, manquer à quelqu'un. Je manque à mes parents. Par exemple, je ne suis pas avec eux dans la même maison. Je suis en voyage ou bien au camping, par exemple. Donc, je manque à mes parents. Je manque à ma grand-mère. Mais manquer de, d'accord? De quelque chose. Manquer de respect, par exemple. Manquer de temps, d'accord? Quelque chose. Voilà. Donc, ce sont les verbes les plus utilisés, qui sont souvent utilisés. Essayez de retenir et de mémoriser le maximum possible. Je suis très, très contente de vous présenter cette leçon, surtout à mon ami qui me l'a demandé depuis longtemps. Et attendez prochainement des leçons de production écrite ou d'expression écrite. Bonne journée. Et au revoir. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de s'abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, de m'encourager avec vos commentaires et vos likes. Et merci infiniment.